qui est cet homme que Dieu a choisi pour juger le monde? Bah, celui qui est ressuscité des morts, C'est qui? C'est qui? c'est Jésus-Christ. Attends, Ah, mais mais qu'est-ce qui te fait rire? Je te dis que Jésus-Christ est Dieu. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais selon le verset, c'est Jésus-Christ. Oui. La première question, c'est pas c'était, bon. la première question de Oustaz Kamara, c'était qui a donné le pouvoir à Jésus pour juger le monde? Il a dit personne, que c'est Jésus lui-même. C'est ça, Oustaz lui donne un verset maintenant où on Mais dit je c'est te Dieu dis qui que a donné le Jésus-Christ est pouvoir. Dieu. Il fait toutes choses selon son bon vouloir. Maintenant, Donc pourquoi qui a toi, donné le tu veux pouvoir à qui pour venir... juger ici? Hein? Qui a donné le pouvoir à qui pour juger comment? Dans le verset Le 31, passage, selon le passage, ce qui est dit. Tu as posé la question selon ce qui est dit. Oustaz oui. Kamara, selon ce qui est dit, ici c'est mentionné que celui qui sera ressuscité des morts, c'est lui qui va juger. Et moi, je te dis que Jésus-Christ, c'est celui qui est ressuscité des morts. Attendez, Non, attendez. laisse-moi finir. Non. Je t'ai dit C'est que pas ce Jésus-Christ, c'est C'est pas celui ce qui qui est est écrit. ressuscité des morts. C'est pas ce qui est C'est pas écrit. ce qui est écrit. D'accord, je relis la partie du verset 31. Ok? Relis. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. C'est bon? Donc, qui est cet homme qui l'a choisi? Tu as posé la question, je t'ai dit que c'est Jésus-Christ. Donc, qui a Celui choisi qui est Jésus-Christ d'être ressuscité des juge? morts. Qui a choisi Jésus-Christ d'être juge? Mais Jésus-Christ est lui-même Dieu. Il fait ce qu'il veut selon son bon vouloir. Donc, Bon, pardon. Oustaz Kamara, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Les mystères de Dieu, là, vous ne comprenez pas parce que Oui, on a compris. c'est mais- trop fort pour Je suis là. limiter à ce que vous voyez. Ah, ça, c'est le mystère. Hein. J'ai une question pour David, s'il vous plaît. Quelle question pour qui? Ton micro est entrecoupé, franchement. Tu as une Entrecoupé. question pour qui? Plus fort. Déjà, si tu as des écouteurs, il faut essayer de les retirer. Bon, moi, je pense que les frères musulmans sont dans le déni total. Franchement. Non, attends, on a dit Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Ça veut dire que Jésus est Dieu, c'est ça? Oui. Donc, dans le Ce n'est verset pas simplement pour ça que je dis qu'il est Dieu. Hein. Ce n'est pas simplement pour ça. Je tiens à préciser ça. Donc, Mais d'accord, allons-y. donc je demande dans le verset 21, on dit, afin que tous croient, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, Jésus est dans le Père est dans Jésus, et puis les apôtres sont en Jésus et le Père dans les apôtres aussi. Est-ce que ça veut dire que les apôtres sont Dieu? Mais les apôtres ont Dieu en eux à travers le Saint-Esprit. Ils ont Dieu en eux. Parce que le Est-ce que ça veut dire qu'ils sont Dieu? Tu dis? Oui, admettons, j'admets qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. J'admets, j'accepte. Oui, j'accepte. Donc, ils ont Dieu en eux, non? Donc, tout est dit. J'accepte. J'accepte qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. J'accepte. Je demande maintenant, le Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Le Saint-Esprit, c'est Dieu, effectivement. Donc, il y a Dieu dans les apôtres, non? Mais effectivement. Est-ce que ça veut dire que les apôtres sont Dieu? Le Saint-Esprit. Mais David, il y a du bruit. Il y a du bruit où tu es là. Il y a du bruit où tu es. On me dit de te dire de quitter vers le bruit là. Non, en fait, bon, il y a un peu de bruit aux alentours. Mais ça va, c'est pas grave. Donc je demande, il y a Dieu dans les apôtres. Est-ce que les apôtres sont Dieu pour autant? Mais les apôtres ont Dieu en eux. Mais j'ai accepté ça. Je demande, est-ce qu'ils sont Dieu pour autant? Écoute, pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu? Déjà, je m'explique de façon très claire et précise. Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. Il n'est pas né comme toi et moi. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a formé un corps dans le ventre de Marie qui a été celle qui a reçu cette grâce-là. Mais aussi,
pour ne pas dévier, je veux préciser aussi pour ceux qui vont risquer à poser cette question, Marie n'est pas mère de Dieu. Voilà, elle a été le canal par lequel Jésus-Christ a eu la possibilité de venir sur cette terre en forme humaine. Voilà, voilà ce qu'elle a accompli. Maintenant, la question c'est, est-ce que Jésus, donc, le fait que Jésus soit venu par la vertu du Saint-Esprit, là, ça fait de lui Dieu, c'est ça? Mais effectivement, le Coran Est-ce que Jésus est le, donc je comprends, j'accepte ça. J'accepte ça. Oui, j'accepte ça. Qui d'autre est né de façon miraculeuse sur cette terre-là? Donc, si je te montre quelqu'un d'autre qui est né de façon miraculeuse, ça veut dire que la personne, il est Dieu automatiquement, c'est vrai? Je te dis pas qu'il est Dieu automatiquement. Jésus-Christ a été annoncé avant même qu'il n'arrive. Il a été annoncé. Adam est venu comment? Adam. Adam n'est pas né. Non, laissons Adam, parce que Adam, ils vont toujours ressusciter, ils vont dire qu'il a été créé. Moi, je vais te donner quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit aussi, mais est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu si je te montre? Tu vas me parler d'Enoch. Non, pas Enoch. Tu vas me parler de qui? Je vais te montrer quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit aussi. Il n'est pas né par avoir des rapports sexuels autant. Tu vas me parler d'Enoch ou bien c'est qui? Non? Je Donc, vais vas-y, te parler de Jean-Baptiste. On connaît ça. Tu dis on connaît ça, Non, tu étais là laisse-moi. hier quand il parlait là, tu n'avais pas d'argument sur aujourd'hui, tu as fait on connaît ça. Tu connais Quelle ça a aussi. fait d'argument? Non, quelle a fait d'argument? Non, tu as dit que Jean-Baptiste ne s'est pas couplé avec Élisabeth pour quelque chose. Zacharie ne s'est pas couplé avec Élisabeth pour pouvoir, pour que chose, Jean-Baptiste ne vienne. Ce que tu dis là, ça n'a aucun sens au fait. La seule naissance miraculeuse là, c'est celle de Jésus. À part ça là, il n'y a pas eu d'autre naissance miraculeuse dans la C'est Bible. faux, c'est faux. Donc faut arrêter ça, mon frère. Faux. Ils font exprès. Regarde, il peut te citer au moins 4 naissances miraculeuses comme ça On dans va la pas Bible. discuter avec eux. Je peux te citer au moins 4 naissances miraculeuses comme ça dans la Bible. J'espère que tu as Vas-y, commencé par ton prophète. J'espère que tu as commencé par ton prophète. Hein. Non, mon prophète, il est né normalement. Est-ce que naître normalement, ça fait de toi un Il sous-homme? est né normalement. Ah, d'accord, Oui. c'est bien. C'est que c'est bien. Donc continue. Non, chez nous, on n'a pas de problème avec le fait que quelqu'un qui est né normalement peut être quelqu'un de spécial. Nous, on n'a pas de Mais tu problème avec ça. es d'accord qu'il a commis des péchés, non? Non, je suis pas d'accord avec. Tu n'es pas d'accord avec. Bon, ok, avançons. Voilà. Maintenant, moi, je t'ai dit dans la Bible, déjà, il y a l'un des premiers qui est né miraculeusement dans la Bible, c'est Isaac. Isaac, sa maman avait 90 ans. Quand Isaac est né, ça veut dire que sa maman ne pouvait pas avoir d'enfant normalement. Il a fallu l'intervention du Saint-Esprit pour que Isaac vienne au monde. L'un des premiers enfants qui est né miraculeusement. Il y a eu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, même encore, lui, il n'y a même pas eu de rapport sexuel pour que lui vienne au monde. Parce que, Donc, tu veux dire qu'Abraham n'a pas eu de rapport avec Sarah? est-ce que tu entends Ils ce n'ont pas qu'il eu dit? de rapport. Quand Sarah avait 90 Attends, ils n'ont pas eu de ans, est-ce que, rapport. écoute ce qu'il dit d'abord. À 90 ans, Oui, je est-ce que demande. si tu as des rapports sexuels avec ta femme de 90 ans, est-ce que tu peux avoir des enfants? Vas-y. Est-ce que quelqu'un qui a des rapports Tu sexuels avec insinues ta femme... que ils n'ont pas eu de rapport. Non, réponds Moi, David, simplement. il faut fermer ton micro, tu es en delay. Est-ce qu'un modérateur peut fermer son micro le temps que sa connexion revient? Voilà, donc je continue. Isaac n'est pas venu au monde par des rapports sexuels. Parce que Abraham, on ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et sa femme, mais même s'ils avaient des rapports sexuels après les 90 ans, pendant qu'Abraham avait 99 ans, Isaac est quand même né d'une femme de 90 ans. Et donc, ce n'est pas les rapports sexuels qui l'ont fait naître. Parce que les rapports sexuels, là, il y avait ça déjà, et puis Isaac n'est pas né. Quand tu prends le cas de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste aussi, pareil. Je finis d'abord. La femme de... Est-ce qu'Élisabeth était stérile? Est-ce qu'Élisabeth n'était pas stérile? Ça, tout le monde sait qu'Élisabeth n'était pas stérile. Élisabeth n'était pas stérile. Et Zacharie est parti prier pour avoir un enfant. Donc, quand tu prends Luc chapitre 1, à partir du verset 6, je vais essayer de vite lire. Je pense que c'est bientôt l'heure de Oustaz Diané.
Donc, on dit, tout étant juste devant l'Éternel. Voilà. Au verset 7, on dit, il n'avait point d'enfant. Parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de la fonction devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Là, jusque-là, on est d'accord, non? On est d'accord que Élisabeth était stérile, Zacharie était dans le temple, il était en train de prier, et puis il y a un ange qui lui a apparu. Est-ce qu'on est d'accord sur ça déjà? Mais je pense qu'avec Roi David, ça sera compliqué. Oustaz Kamara. Oui, mon frère. Arrête. Oustaz, est-ce que là, on est d'accord sur ça déjà? Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Voilà. Zacharie était dans le temple, la femme de Zacharie était stérile, et puis il y a un ange qui est apparu à Zacharie. Oui, tout à fait d'accord. Excusez-moi, j'étais un peu éloigné. Ok. On dit Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni alcool, ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il faut retenir cette information. Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, Oustaz Kamara, Oui, oui. le verset 18, on dit Zacharie dit à l'ange, à quoi Zacharie était toujours dans le temple, on est d'accord, non? Oui, oui. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge, en plus d'être stérile. Donc Zacharie demande à l'ange à quoi il va reconnaître ça. Là, on est d'accord, non? Oui, un signe, un signe. On dit l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, l'ange lui dit quoi? Tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à la parole qui s'accomplit à leur temps. Qu'est-ce que l'ange a dit? Que quand ces choses vont arriver là, Zacharie sera quoi? Et c'est là, mais il n'a pas parlé. Il ne va pas parler, il sera muet. Oui. Ok. Maintenant, dans la suite, on dit cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, on dit maintenant, quand Zacharie sortit, Oustaz, Oui, oui, Harry, oui. on dit quand il sortit, il ne put parler. Et ils comprirent qu'il avait une vision dans le temple. Oustaz, c'est pas dès que Zacharie est sorti du temple là qu'il n'a pas pu parler. Ah oui, c'est immédiat. Et puis qu'est-ce que l'ange lui a annoncé? La naissance d'un fils. La naissance d'un fils. Est-ce que Zacharie a eu le temps de partir avoir des rapports sexuels avec sa femme avant que sa femme ne tombe enceinte? Ça n'est pas écrit. Donc, Non. Roi David, Jean-Baptiste est né pas forcément d'une vierge, mais il n'est pas né de rapports sexuels, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Attends, il répond à ça rapidement, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est le bêtise même. On ne peut pas cautionner ça. Philippe, tu étais ici Comment hier toi, quand tu il disait peux ça. Philippe, écoute-moi d'abord. Philippe, attends Comment d'abord. toi, tu peux Non, attends, Philippe, attends. Philippe, attends, tu vas répondre. Mais tu sais que toi, Non, mais tu as fini les lignes, non? non, mais Tu as attends fini les d'abord. lignes. Tu vas parler. Je ne sais même pas pour ajouter un argument. Je ne vais pas ajouter d'argument. Non, je ne vais pas ajouter d'argument. C'est juste pour dire quelque chose à Philippe. 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 Je t'écoute. Tu sais que toi et moi, hier, on a discuté jusqu'à des heures, tu as dit qu'il n'y a pas eu d'accrochage.
Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qu'on va changer le ton de nos discussions. On a toujours été courtois, donc faut qu'on reste comme ça. On n'a pas besoin de changer le ton de nos discussions pour se faire Ouais, comprendre. c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, mon gars, pardon. Excuse-moi, Ok. si c'est un peu fort, pardon. Donc, tu Excuse-moi. parles. Pardon. D'accord, ok. Bon, on va relire le verset, le chapitre, Luc, le chapitre 1er. On va relire. Moi, j'ai ma version Siemens. Le verset, à partir du verset 5. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes au devant de Dieu et observaient tous les commandements et tous les rois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà âgés. Un jour, Zacharie aurait son service devant Dieu. Assurer son service devant Dieu, c'était le tour de la classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande par des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Car ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront dans sa présence. » On va partir jusqu'au verset. On va partir jusqu'au verset. Non, vas-y, continue. Continue, allez. Le texte est un peu long, en fait. C'est pourquoi. Bon, attends, je sais qu'il est terminé. Il termine. Excusez-moi. Il dit, n'est pas l'onction, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme sera enceinte d'un un fils, tu l'appelleras le Jean, et ce sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront dans sa naissance. Il sera aux yeux du Seigneur. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Il amènera beaucoup d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec les enfants, pour amener ceux qui sont désobéissance à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, je vais devenir muet, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui accompliront autant prévu. Pendant ce Voilà, temps, la ralentis. foule Faut ralentir un peu dans ta lecture maintenant, c'est la partie là. ralentit. Non, j'en lis un peu lentement, quoi. Non, c'est pour aller un peu plus vite, en fait. Donc, pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elle comprit alors, ça c'est la foule, qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il terminait son temps de service, il y retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant 5 mois, elle s'est mise cachée et elle disait, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant le regard favorable sur moi
et a effacé ce qui faisait ma honte aux yeux des gens. 6 mois plus tard, Dieu l'envoyait l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une fille liée par le fiançage d'un homme nommé Joseph. Bon, il a sauté, hein. Il a sauté. Il a sauté parce que le verset est un peu long. On va partir qu'au verset 58. On va qu'au verset 58. On va partir au verset 57. On dit, le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle, et ils se réjouissent avec elle. Le 8e jour après sa naissance, il vint pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Mais sa mère intervient et dit, non, il s'appellera Jean. Mais lui fit qu'on remarquait personne dans la famille, la famille ne porte son nom-là. Alors il interrogea le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette au grand étonnement de tous. Il y traça ces mots. Son nom est Jean. Et son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il priait, il parlait et louait Dieu. Voilà. À la lumière de ce verset clair, tu dis que la naissance de Jean-Baptiste est comparée à celle de Jésus-Christ. Mais mon frère, il ne faut pas faire ça. Ici, le verset était clair. Le verset dit, au 8e jour, l'enfant était circoncis. Et on a interrogé son père. Et c'est son père lui-même qui a donné le nom à son fils Jean. Lorsqu'il a fini de donner son nom à son fils Jean, la Bible dit que sa bouche a commencé à se délier. C'est-à-dire qu'il était sourd avant. Après avoir fini de tracer sur la terre pour nommer le nom de son fils Jean, sa bouche se délia. Donc tu ne peux pas me dire, parce que ils n'ont pas précisé le verset du fait qu'ils ont fait des rapports sexuels, tu vas pas me dire que c'est pas parce que dans la Bible là, il y a une partie qui n'a pas été dit que les deux sont allés s'accoupler. Tu vas me dire que Jean-Baptiste n'est pas le père et Jean-Baptiste n'est pas le fils de Zacharie. Mon frère, en toute honnêteté, la Bible est claire. La Bible dit, le père, il a circoncis son fils au 8e jour. Mais ça ne peut pas être comparable à la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Et puis regarde, quand l'ange est venu, l'ange est parti directement s'adresser à Zacharie, son père, parce qu'il savait que Zacharie était la femme d'Élisabeth. Mais quand l'ange Gabriel est venu chez Marie, il n'est pas parti directement chez Joseph, hein, il est parti directement chez Marie. Tu comprends? Philippe, C'est pardon. après maintenant, après avoir entendu les propos de Gabriel, hein, que Marie maintenant va venir rapporter ça maintenant à son mari Joseph. Or ici, l'ange, il est parti directement chez le père. Il est parti directement chez le père. Et il est parti directement chez le mari d'Élisabeth. Maintenant, quand tu me dis non que Isaac, sa femme était à la maman d'Isaac, elle avait 90 ans. Et puis, elle a accouché Isaac. Mais attends, mon frère, quand même. Quelqu'un qui est stérile, c'est-à-dire une femme stérile, là, hein, c'est-à-dire que la femme stérile, c'est une femme qui ne peut pas concevoir d'enfant. Ça, biologiquement, on parle. Mais regarde, avant que Isaac va venir au monde, l'Éternel avait déjà fait cette promesse-là à Abraham, de ne pas s'inquiéter qu'il va lui donner une descendance. Donc, Abraham déjà s'étonnait de savoir que lui, étant vieux, avec un âge avancé, comment est-ce possible d'avoir toujours encore un enfant? Donc le Dieu étant de lui dit que c'est lui Dieu, c'est lui qui a la capacité de faire toutes choses. Donc il donne la promesse à Abraham pour lui dire que je vais te faire une descendance. Donc cela ne s'agit pas du fait qu'elle était âgée à 90 ans, que Dieu ne pouvait pas faire la possibilité de pouvoir lui donner des enfants. Parce que c'est Dieu celui qui a la capacité de permettre à une personne de concevoir. Donc quand il dit, même Marie, et même chose Sarah, même lorsqu'ils sont venus dire ça à Sarah même ne croyait pas. C'est ce qu'on appelle Dieu peut annoncer une parole venant de sa part, mais il peut avoir que nous,
notre intelligence ou bien notre conscience peut réfuter cette parole qui s'est dit. Parce que de manière biologique, ça ne peut pas exister. Ou bien de manière scientifique, ça ne peut pas exister. Mais Dieu est celui qui est au-dessus de la science. Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons voir de l'œil nu. Donc, quand il a donné la promesse à Abraham, il savait que forcément c'est quelque chose qui allait s'accomplir. Mais seulement qu'il fallait que Abraham se lie, se fie à cette promesse-là et il garde la foi. Et c'est la foi qu'Abraham a gardée qui a créé le résultat du fait que Isaac est venu au monde. Donc tu ne peux pas faire toutes ces comparaisons avec celle de Jésus. Pour celle de Jésus, c'est carrément différent. Il n'a pas eu d'accouplement. Il n'a jamais eu d'accouplement. Même Joseph, mais qui était son mari, il ne savait même pas que Marie était enceinte. Il ne savait pas. C'est après l'avoir découvert, il a pensé que Marie avait commis l'impudicité. Marie était allée coucher avec une autre personne. Donc c'est l'ange maintenant qui va apparaître à Joseph pour lui dire non, l'enfant que Marie a là, ce n'est pas le fruit d'un homme. C'est la vertu du Saint-Esprit qui est dans le ventre de Marie. Donc ne la répudie pas. Parce que c'est une conception miraculeuse. Or, Joseph était sur le point de la répudier. Parce qu'il s'est dit que elle a transgressé la loi, c'est-à-dire qu'elle a quitté son lit conjugal et puis elle allait forniquer avec une autre personne pour pouvoir avoir cette grossesse. Or, en réalité, là, c'est pas le cas. C'est pourquoi l'ange était obligé de venir chez Joseph pour pouvoir lui confirmer cela. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire des choses. Tu vois que parfois on est obligé de t'interrompre, non? Mon gars, Non, c'est fini, j'ai fini. Parfois on est obligé de t'interrompre. J'ai fini. Allô. Voilà. Kobena, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maître Adam, j'espère que vous allez bien. Ainsi que tous les membres du panel, Inch'Allah. Salam alaikum. Kobe, tu es avec nous, Staras? Non, je vais avec Loussa. Actuellement, le travail. Ah, ok, d'accord. Il n'y a Actuellement, pas de le souci. travail. Comme 2 jours, il finit un peu tard là. D'accord. Il finit pas vite, quoi, 2 jours là. Donc, ça fait qu'on n'arrive pas à se voir comme ça. Il n'y a pas de souci. Non, on peut continuer. Un peu, Inch'Allah. Mais je sais pas qui peut pas. Il n'est pas fatigué. C'est juste apporter des éclaircies sur ce que Liki a dit au fait. De ne pas faire la comparaison entre la naissance de Jean-Baptiste et celle de Jésus-Christ. Tu avais fini de parler, non? Oui, il est fini. Ah, mais tu avais fini. Pourquoi tu parles encore? Et qui, allons-y. Ok. Donc, Philippe, c'est ce que je te disais hier quand on discutait. J'ai dit, le truc de... Nous, on est des musulmans et on n'est pas nécessairement dans le sensationnel quand on est dans une discussion. Il faut laisser les émotions, laisse les sensations, laisse ouais, par la puissance, tout ça là, je t'ai dit que ça ne marche pas avec nous. Il faut rester dans le concret, reste dans les écrits. Le sensationnel là, c'est pas ici qu'on fait ça. C'est pour ça que je t'ai dit, dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? En fait, le problème avec vous, les chrétiens, c'est que vous avez tellement christianisé la Torah et l'évangile. Mais ici, là, qu'est-ce qu'il a dit de sensationnel? Il n'a pas encore fini, David. Il a juste expliqué. La connexion de David est bizarre. Est-ce qu'un modérateur peut le muter parce qu'il se rend différent, c'est ce que je dis. Mais moi, ce que je veux savoir, le fait qu'une femme donne naissance à un enfant, une femme qui est stérile, est-il miraculeuse ou pas? Si, j'en viens, il va comprendre. Le truc avec les chrétiens, c'est que pour eux, là, les seules choses qui sont miracles dans la Bible, là, c'est quand c'est Jésus qui a fait. C'est ça qu'on parle, les miracles. Donc ça veut dire qu'une femme stérile qui donne naissance d'un enfant, c'est un miracle ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Pour eux, là, en fait, le truc, c'est que même si on avait inversé les rôles, si on avait dit, par exemple, Isaac était né d'une femme vierge et puis Jésus était né d'une femme de 99 ans, là, ils allaient dire, ouais, au moins Isaac, là, sa maman était jeune. Isaac, au moins, sa maman était jeune. Jésus, c'est le seul, sa mère était vieille. C'est le seul qui avait maman vieille. Même si on avait inversé les rôles, c'est ce qu'ils allaient dire. Pour eux, là, les seuls miracles de la Bible sont seulement les miracles
Pardon? Si vous êtes prêt, vous pouvez me donner la parole, Inch'Allah. Ok, Ne y a dis pas de pas ça, souci. faut Dès pas être que, à dès qu'il est notre fini. place. Dès qu'il est fini. C'est ça, je dis là. En fait, les seuls miracles de la Bible qui sont vrais là, ou bien qui sont de bons miracles là, c'est seulement les miracles de Jésus. Si Jean-Baptiste était né, disons même que si dans la Bible là, Moïse était né, il n'avait pas de papa, il avait juste une maman là. Il allait dire, ouais, mais lui au moins sa maman était fraîche, elle avait la force pour porter la grossesse. Mais tu as vu Jésus, lui sa maman était vieille. C'est le miracle de Dieu, c'est le plus grand miracle que Dieu n'a jamais fait, c'est ça. Jésus est spécial, il est Dieu parce qu'il est né d'une vieille femme. C'est ça, Ils ne vous seront êtes trop dans l'émotionnel. Les gars, il y a eu beaucoup de miracles Mais avant pourquoi la tu naissance fais de des choses Jésus. Il y a eu beaucoup de vous-même, naissances, on ne voit pas il y a eu ça? beaucoup de naissances miraculeuses avant la naissance de Jésus. Il y a eu la naissance d'Isaac qui était miraculeuse. Il y a eu la naissance de Jean-Baptiste qui était miraculeuse. Jean-Baptiste est né d'une femme vieille et stérile en plus. Vieille et stérile. Est-ce que ça, c'est pas un miracle? Ou bien les seuls miracles qui existent dans la Bible, là, c'est les miracles. Les seuls miracles qui existent dans la Bible, là, c'est les miracles qui concernent seulement Jésus. Ressusciter les morts, là, les gens ont touché le corps des prophètes avant Jésus. Ils ont juste touché son cadavre et puis ils se sont réussi à ressusciter les morts. Mais vous, là, Jésus a eu besoin de dire, je dis ces choses ouvertes pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je dis ces choses dans le public pour que tout le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Mais lui, l'autre, il n'a même pas eu besoin de parler. Moïse a levé bâton, bois, Yiri, Kolon, Djoula dit Yiri. Il a levé Yiri, là. Ça a divisé l'eau en deux. Son peuple est passé. Jusqu'à ils sont passés, mais ils sont arrivés loin. Les autres sont rentrés derrière ces versets. Jésus aurait fait ça. Il me dit, vous allez venir faire le sensationnel pour lui dire, donnez-nous un verset. Tu me donnes un verset où il y a quelqu'un, un autre homme qui a fait ça que Jésus. En même temps, il quitte les christianistes. C'est lui qui est Dieu. Jésus aurait fait ça, on était foutu. Jésus aurait fait ça dans la Bible, là, on serait foutu. Quand Dieu dit d'Abraham qu'Abraham est son ami intime, là, Dieu aurait dit de Jésus. Dieu aurait dit de Jésus que Jésus est son ami intime, là. Actuellement, vous allez nous expliquer que oui, Dieu est son ami intime. Ils ont grandi ensemble. Eux jouaient Maracana en haut là-bas ensemble. Ils ont grandi ensemble parce que, en fait, tous les propos qui sont attribués à Jésus sont spéciaux. Par contre, pour les autres, là, c'est niafou, c'est rien, ça, c'est rien. Si, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je te comprends pas. Hein. Tu te mets à notre place pour parler. C'est-à-dire, toi, tu déduis tout en même temps. Ok. Vous Hein, m'entendez? Liki, Donnez la parole à Kobe. est-ce qu'on m'entend? En fait, Roi David, ta connexion est mauvaise, donc tu es en différé. Quand tu parles, là, c'est quelques minutes après ou bien quelques secondes après quand tu entends. Bon, je vais descendre pour remonter alors. Ouais, Oussaz. Ouais, Oussaz, vous m'entendez, non? Oui, on t'entend très bien, ça. Oui, on t'entend. Ah, ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, Allah qui est le premier qui n'a pas de commencement, il est le dernier qui va jamais finir. C'est avec lui tout a commencé, et avec lui tout va se terminer. Il est le premier qui n'a pas de commencement, il est Al-Awwal, le premier qui n'a pas de commencement, il est Al-Akhir, le dernier qui n'a pas de terminaison. Alhamdulillah. Bon, j'ai écouté un peu les frères, je voulais interagir un peu, vu tout ce qui a été dit. Vraiment, cette histoire de Jésus, là, c'est pas facile. Hein. On a beau expliquer aux frères chrétiens, on les explique matin, midi, soir, on les met en face de la réalité, en face de la vérité. Mais il y a d'autres qui continuent toujours à s'entêter pour dire, ce prophète-là, n'est-ce pas, il est Dieu. Malgré même qu'on fait ressortir des vérités bibliques, ce n'est pas coranique pour le moment, hein. Dans la Bible même d'abord, c'est impossible même de prouver la divinité de Jésus. Vous allez toucher tous les versets que vous voulez, mais aucun d'entre eux n'a été capable jusque-là de donner un seul verset qui sort de la bouche de Jésus-Christ qui réclame la divinité. Moi, je pense que déjà, ça devait attirer l'attention des frères chrétiens. Parce que si vous êtes incapable de donner un verset qui sort de la bouche de Jésus que vous adorez, c'est qu'il y a un problème en fait. Parce que lui que vous adorez ne peut pas avoir peur de dire les dieux. S'il est réellement Dieu, Dieu n'a jamais eu peur de dire les dieux. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons, nous voyons, je suis Dieu, c'est moi l'Éternel. Il n'y en a point d'autre en dehors de moi. Il dit, il a créé les cieux seul. Les versets sont là dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, on constate que tout a changé? Les frères, moi aujourd'hui, là, moi, j'ai fait un petit rappel pour attirer l'attention des frères chrétiens, pour les faire réfléchir en fait. Regardez quelque chose.
Vous n'avez pas remarqué que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se présente là-bas, et puis dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu vient se présenter, selon la compréhension des chrétiens, c'est comme si c'est deux, c'est-à-dire, c'est deux livres, on sait, qui sont différents, mais en même temps, c'est deux dieux différents. Parce qu'on va constater que dans l'Ancien Testament, on parlait toujours d'un Dieu unique, d'un Dieu qui avait la force, qui avait le pouvoir, d'un Dieu qui n'aime pas la honte, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui agissait. Quand il y a un problème, il agit. On le voit, il parle. Ce n'est pas un Dieu bobo, il s'exprimait. Mais dès qu'on vient dans le Nouveau Testament, tu demandes aux chrétiens d'aujourd'hui, ils vont te parler d'un Dieu qui est top garé, c'est-à-dire 3 en 1, ou bien 1 en 3. Bon, je ne sais plus. Il y a problème. Quand est-ce que vous avez vu dans un verset de l'Ancien Testament où on parle de Dieu qui a 3 têtes? Excusez-moi du thème, mais c'est pour montrer un peu la Trinité. Ça n'existe nulle part. Essayez de montrer dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun verset qui parle du Père, le Fils, Saint-Esprit, 3 dieux qui forment un. Ça n'existe nulle part. Nulle part dans l'Ancien Testament. On parle toujours d'un Dieu qui est unique là-bas. Isaïe chapitre 45 à partir du verset 25. Quand tu lis les versets, dans Deutéronome également, Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 6, tu es l'Éternel, tu es seul. On constate que dans les versets de l'Ancien Testament, Dieu s'est toujours présenté comme étant unique. Il a créé le ciel seul, il a créé la terre seul, il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour créer, et il a créé avec son pouvoir. Personne n'a ajouté son pouvoir à son pouvoir pour pouvoir créer quelque chose. Mais dans le Nouveau Testament, on constate qu'avec les frères chrétiens, quand tu analyses bien avec eux, tu vois que, bon, c'est de la cacophonie en fait. Ils disent qu'il est Dieu, mais on n'a jamais vu un verset où lui-même dit qu'il est Dieu. Maintenant, pour revenir sur cette histoire de naissance-là, en fait, la naissance de Jésus-Christ dans la Bible, comme il y a un frère tout à l'heure qui vient de parler, il a bien expliqué. La naissance miraculeuse de Jésus-Christ ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est pas parce qu'il est né sans père, cela voudrait dire qu'il est devenu Dieu. C'est pas possible, les frères. Lorsque Dieu envoie un prophète, lorsque Dieu envoie des prophètes, il donne le miracle à chaque prophète. Et les miracles des prophètes sont différents. Il y a des miracles que Moïse a fait que Jésus n'a pas fait. Il y a des miracles que Youssouf, Joseph a fait que Mohammed même n'a pas fait. Il y a des miracles que les prophètes ont fait que d'autres prophètes n'ont pas fait. Mais cela ne veut pas dire que ces prophètes-là sont meilleurs que d'autres. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Allah, il donne, n'est-ce pas, des signes, des miracles à chaque prophète comment il veut. C'est lui-même qui choisit comment il veut, il te donne le miracle. Donc, ça a trouvé que le miracle de Jésus-Christ coïncidait avec sa naissance. C'est tout. C'est tout. Et ce que les gens oublient, les gens disent non, 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 il n'est pas né comme nous, mais Jésus est né comme nous. Mais c'est sa conception qui est différente de la nôtre. Celui-là, il est né comme nous, il a tété comme nous, il est sorti des entrailles comme nous. Mais c'est sa conception, n'est-ce pas, qui est différente de la nôtre. Et toujours on explique ça. Ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qui va le rendre Dieu. Déjà même, si vous dites qu'à cause de ça, il est devenu Dieu, déjà il est né. Pourtant, c'est que Dieu ne peut jamais naître. Mais on voit que dans ce verset-là, dans les versets qui parlent de sa naissance, on voit qu'il est né. On dit que c'est l'ange qui est venu annoncer, n'est-ce pas, à Marie, qu'elle va enfanter un fils. Matthieu chapitre 2, verset 21. Donc il est né. Depuis quand Dieu peut naître, les frères chrétiens, s'il vous plaît. Depuis quand Dieu peut naître. Il y a un verset du Coran, Allah dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas la réelle connaissance de qui est Dieu. Si tu connais réellement qui est Dieu, tu as un peu une petite connaissance, n'est-ce pas, de qui peut être Dieu. Vraiment, tu ne peux pas admettre que Dieu peut venir sur la terre sous forme humaine et puis va naître d'une femme. En plus, subhanallah, 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 18, et c'est plus c'est Salomon, Daniel, Salomon où ça peut me rappeler, où ça vient dire à ce prophète-là que Dieu va venir rendre visite dans sa maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici que des cieux et des cieux et des cieux ne peuvent le contenir, quand bien même cette maison. C'est-à-dire les cieux et des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais c'est dans la Bible, ce n'est pas dans le Coran d'abord, dans la Bible d'abord. Mais les chrétiens, vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes capables de nous dire, bien que ces versets-là existent dans votre livre que vous mettez dans les essais chaque dimanche pour aller à l'église, mais vous êtes capables, avec ces versets qui existent dans l'Ancien Testament, de nous dire à nous les musulmans aujourd'hui que Dieu est venu sur la terre sous la forme humaine et il est né. Et de surcroît, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort encore. 3 jours et 3 nuits, on nous dit que c'est Dieu encore qui l'a ressuscité. Les frères, quand même les frères, réveillez-vous. Une fois que tu meurs, il n'y a plus de retour. Celui qui adore un être humain ne peut pas rentrer au paradis. Ce n'est pas possible même du tout. Tu ne peux pas adorer un être humain et tu vas rentrer au paradis, les frères. Comment est-ce qu'on peut concevoir que Dieu est devenu homme? Il est né d'une femme qu'on appelait Marie. Et de surcroît, selon votre propre Bible, vous nous enseignez encore que ce Dieu-là, il est mort. Et 3 jours et 3 nuits, il est ressuscité par un autre Dieu encore qu'il a ressuscité. Parce que selon la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 31, si vous voulez, je peux lire, on dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, selon la Bible.
Mais si on dit que Dieu a ressuscité Jésus, pourtant vous-même, vous nous dites encore que c'est lui-même qui est encore Dieu, vous voulez que nous on comprenne ça là comment? Les frères chrétiens. Vous voulez qu'on comprenne ça là comment, les frères? Vraiment, nous on vous dit, c'est pas, n'est-ce pas, on ne veut pas vous forcer à devenir musulman, mais vous-même essayez de voir la réalité en face. Moi-même qui parle, moi j'étais chrétien avant. J'étais chrétien avant. C'est pour dire en réalité, c'est possible de faire des recherches, n'est-ce pas? Et de comprendre l'islam. C'est simple. C'est pas parce que tu es né dans une famille où le père est chrétien ou la mère est chrétienne que toi aussi tu vas suivre comme ça. Non, la religion, c'est pas héritage, les frères. La religion, ça n'a rien avec l'héritage. Parce que le salut, le personnel, vous-même les chrétiens, vous connaissez cette phrase-là. Le salut est vraiment personnel. Hein. Donc, essayez de faire des recherches, vous allez voir comment est-ce qu'on vous présente le véritable Dieu. Et puis vous-même, essayez de regarder, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, les versets de l'Ancien Testament, et puis essayez d'analyser. Est-ce que la présentation que Dieu s'est donnée dans l'Ancien Testament, et puis la présentation que les chrétiens vous donnent du Nouveau Testament, selon Jésus, sur Jésus, est-ce que ça coïncide? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Voici des questions qu'on doit se poser. Ancien Testament nous dit, Dieu ne peut jamais goûter à la mort. Dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 1 à 10, quand tu lis l'entièreté, on dit tout ce qui est Dieu ne peut jamais goûter à la mort. Les chrétiens nous enseignent que Jésus-Christ a fait quoi? Qu'il a goûté à la mort. 2. Dans Psaume chapitre 121, à partir du verset 1 à 2, on dit là-bas que Dieu ne peut jamais somnoler, il ne peut pas dormir. Mais on voit que dans la Bible, Jésus-Christ a dormi dans le bateau. Il dormait. Un Dieu qui dort, les frères. Il dormait. Donc il y a des versets comme ça qui existent. On nous dit également que l'Éternel, on nous dit que Dieu était éternel dans l'Ancien Testament, des versets qui en dit. Et même dans le Nouveau Testament, on peut avoir ces genres de versets-là. Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit, n'est-ce pas, sur l'histoire de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 8 à 9 là-bas, il dit tous ceux qui étaient avant moi, n'est-ce pas, sont des bandits. Ça, c'est Jésus qui le dit dans la Bible. Hein. Tous ceux qui étaient avant lui sont des bandits. Jean chapitre 10, à partir du verset 8 à 9 là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vécu avant Jésus. C'est lui-même qui a dit de sa propre bouche. Donc il ne peut pas être éternel. Donc c'est des versets comme ça, vous les chrétiens, on vous appelle à méditer sur ces versets-là. Et puis venez, vous comparez, n'est-ce pas, la présentation de Dieu dans l'Ancien Testament, et vous venez regarder au Coran, vous allez voir que tout c'est identique en fait. C'est la même histoire qui continue. On ne vous demande pas de rejeter Jésus. Non, c'est faux. Le musulman n'a jamais dit de rejeter. Toujours vous répète ça. On ne vous a jamais demandé de dire Jésus-Christ est un faux prophète, rejetez-le. C'est faux, les musulmans n'ont jamais dit ça. Mais lorsque tu crois au prophète Moïse, tu crois au prophète Jésus et tu crois au prophète Mohammed, vu qu'auparavant tu étais chrétien, Allah dit dans le Coran, vous avez deux récompenses. Parce que tu as cru au prophète Jésus et tu as complété ta foi en croyant en qui? Au prophète Mohammed, qui est le dernier des prophètes que Dieu a envoyé dans la chaîne prophétique. Donc c'est lui que nous devons suivre actuellement. Et les musulmans n'ont jamais dit qu'un être humain est Dieu. Un musulman qui meurt, qui adore le prophète Mohammed, il connaît sa place. Il sait qu'il a tout droit à l'enfer. Qui meurt, qui adore peut-être un djinn, mais qui adore peut-être une statuette. S'il meurt, il connaît directement sa route. Mais les musulmans vous appellent, n'est-ce pas, à l'adoration du véritable Dieu. À l'adoration de qui? Du véritable Dieu. Et c'est lui qui est Allah. Lorsque tu vas révéler ses attributs, forcé, tu vas savoir que c'est celui-là qui est Dieu. On sait que le Créateur, c'est lui. Le Tout-Puissant, c'est lui. L'inventeur, c'est lui. C'est-à-dire tout ce que, n'est-ce pas, n'est pas emprunt à l'être humain, mais qui peut être emprunt à Dieu. On voit qu'avec les attributs qui sont dans le Coran, c'est forcément Allah qui est le véritable Dieu, les frères. Donc vraiment, les frères, moi, je ne vais pas être trop long, mais moi, j'ai voulu vous provoquer un peu, n'est-ce pas, provoquer la réflexion, pour que vraiment vous vous réveillez une bonne fois pour toutes. C'est vrai, il y a certains peut-être qui vont m'écouter, il y a d'autres qui vont continuer de s'entêter, mais sachez que celui qui meurt, qui n'adore pas le véritable Dieu, pendant qu'il a entendu le véritable message de l'islam, qu'il commence à préparer sa place en enfer. Ce n'est pas les propos qui sortent de ma bouche, mais ce sont les propos qui sortent de la bouche du prophète lui-même. Il dit, celui qui entend, quiconque de cette communauté, qui entend parler de moi, Mohammed, qu'il soit juif, il précise même qu'il soit juif ou chrétien, et qui meurt sans avoir cru en quoi pour lequel j'ai été envoyé, qu'il commence à préparer sa place où? En enfer. Lorsque nous les musulmans, nous, on voit ça, mais nous on a peur pour vous. On a peur pour ceux qui ne sont pas musulmans en fait. Et le Coran également nous dit, il a les Pour épuiser la parole là. Ouais, je suis en train de faire un rappel, mon frère. On a écouté votre frère, donc vous aussi subissez, c'est comme ça. C'est pas facile, mais on fait comment? On subit un peu quand même, mon frère.
Mais je n'ai pas été trop long, j'ai fini avec un verset du Coran, puis j'ai donné la parole aussi aux frères chrétiens. Vous allez essayer de défendre, et puis là, maintenant, on va commencer des échanges interactifs, si vous voulez. Mais écoutez bien ce que le Coran dit. Allah, dans le Saint-Coran, il a les kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin na fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah dit 7, les infidèles, les mécréants, parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront tout droit dans le feu de l'enfer. Et de toute la création, ce sont eux qui sont les plus pires. Parce qu'ils ont vu la vérité et ils ont refusé d'admettre la vérité. On les a présenté le véritable Dieu, ils ont refusé. Ils ont préféré adorer un Dieu qui est mort que d'adorer un Dieu qui n'a jamais goûté à la mort et qui lui-même donne la mort aux gens. Donc vraiment les frères chrétiens, moi ce que j'aimerais vous dire c'est ça. C'est pour vous pousser à la réflexion approfondie. Allez-y voir dans l'Ancien Testament, regardez les attributs de Dieu là-bas et puis prenez ces attributs-là, venez peser Jésus-Christ dans ces attributs-là. S'il les remplit, continuez de l'adorer. Mais s'il ne les remplit pas, on vous demande de devenir des musulmans et venir adorer le véritable Dieu. Donc vraiment, c'était le message que moi j'avais à lancer aux frères chrétiens. Maintenant, s'il y a des chrétiens qui trouvent que ce que nous avons dit n'est pas vrai et qui pour eux, il y a certains versets de la Bible qui peuvent prouver sa divinité, il n'y a pas de problème, on peut aller. Le débat il est lancé. Ou bien s'il y a d'autres thèmes que vous voulez traiter aussi, on peut aller aussi, Inch'Allah. Ok, sois béni, sois béni mon fils. Au fait, quand je les écoute parler comme cela, quand j'écoute Kobena, quand j'écoute Liki, quand j'écoute tous les frères qui interviennent, je me demande si je dois parler encore, quoi. Sincèrement. Kobena, je peux mourir en paix, non? Tu dis quoi, Oussaz? J'ai dit, maintenant je peux mourir en paix. Eh, en tout cas, la relève est... Parce que vous êtes là. Mais on a besoin de vous, on a besoin de vous encore, Inch'Allah. Bah, vous êtes là, tu es là, Liki est là, tout le monde, même les soeurs même sont là. Bon, Philippe, maintenant, toi, tu n'es pas d'accord là. On t'écoute maintenant. Ok. Donc franchement, c'est déplorable, hein, parce que j'ai vu le frère, il est en train de se débattre dans tous les sens, patati patata, que vous dites que Jésus-Christ est Dieu, il faut montrer ici, il faut montrer là. Franchement, franchement, ça me fait de la peine, au fait. Ça me fait de la peine, tu vois. Au fait, là, c'est que tu ne comprends pas, mon frère. C'est que tu ne comprends pas. C'est que la perception de la nature de Jésus-Christ, là, hein, ce n'est pas la même avec votre perception, en fait, tu vois. La Bible est claire. Quand tu prends, il y a des versets, quand tu prends, ça explique textuellement la nature divine. On n'a pas dit que Jésus-Christ n'a pas agi en tant qu'un homme. Nous, on dit Amen. Parce qu'il a mangé, parce qu'il a marché, parce qu'il a eu même à pleurer, on dit Amen. Mais il y a le volet, il y a la dimension spirituelle qu'il avait. Il avait une autre nature qui était divine. C'est de ça qu'on veut parler, au fait. Mais vous refusez ça catégoriquement. Regarde, quand tu prends Actes, le chapitre 1er, à partir du verset 8, dit quoi? Il dit, je vous donne, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Il dit, à commencer d'abord par Jérusalem et aux extrémités de la terre. Donc Jésus-Christ demande, en quelque sorte, Jésus-Christ demande à ses disciples d'être lui son témoin. N'est-ce pas? Bon, un envoyé de Dieu, celui qui est venu pour la mission de Dieu, il ne peut pas ordonner à tous ceux qui le suivent d'être son témoin. Lui, il est qui pour ordonner à ses disciples d'être ses témoins? Lorsqu'on prend Luc, le chapitre 10, à partir du Luc 10, 19, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur un serpent, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Quel est ce prophète qui a la capacité de donner un pouvoir à quelqu'un? Mais encore, lorsqu'on est en train de vous parler là, vous ne pouvez pas écouter au fait. Quand on va dans le livre de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 17, on dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, lui Jésus là, vous chasserez les démons. Bon, quel est ce personnage, ou moins cet homme-là, qui peut user de son autorité pour pouvoir chasser les démons? Si ce n'est pas un être qui a une nature divine. Arrêtez ça, mes frères. Regarde, lorsqu'on va dans le chapitre 2, à partir du verset, non, on va pas dans le titre, nous d'abord, mais on va partir dans Hébreux, le chapitre 13, à partir du verset 8. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quel homme qui peut être éternel, si ce n'est pas un être divin? Arrêtez ça. 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Nous sommes dans le Fils de Dieu, c'est lui qui est le véritable Dieu, la vie éternelle. Vous voulez qu'on vous explique comment? Vous voulez par quelle alchimie on doit vous expliquer? Hein? On va continuer encore. Lorsqu'on prend Jean le chapitre 12, Jean le chapitre 8, à partir du verset 12.
beaucoup de versets attestent que Jésus-Christ, il avait, au-delà de sa dimension physique, il avait aussi sa dimension spirituelle. Il agit par dualité. C'est ce qu'on veut dire. Et puis, si moi, il veut te poser la question de savoir, tu dis, Dieu meurt, est-ce que Dieu meurt, Dieu meurt? Bon, lorsqu'on entend une personne là, c'est à partir de quel jour que son corps commence à se décomposer. À partir de quel jour son corps commence à partir de 3e jour déjà même, son corps commence à se décomposer. Mais Jésus est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche. Jamais tu vas voir que son corps était décomposé. Mais arrêtez ça. Arrivé à un certain moment, arrêtez. On vous explique. Jésus-Christ, il agit dans 2 dimensions. La dimension humaine, parce qu'il était venu pour une mission. Parce que les lois de Dieu sont établies. Dieu établit ses lois et ses principes. Dieu ne peut pas outrepasser ses lois. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu là, le mécanisme par lequel il est venu là, il n'est pas venu par la fusion de 2 personnes. Parce que normalement, Dieu, il a établi ça, normalement, pour que les êtres humains puissent venir dans le monde. La fusion de 2 personnes, ça coupe pour pouvoir donner naissance à un enfant. Mais Dieu, sachant que par ce mécanisme-là, s'il passait par ce mécanisme-là, ça allait faire de lui un homme impur. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit a soufflé dans le ventre de Marie et l'enfant est venu. C'est une naissance miraculeuse. Cette naissance-là, ça n'a jamais existé. Depuis, nous on lit les livres saints, ça n'a jamais existé. Vous parlez de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste là, Zacharie et Élisabeth, ils sont allés ensemble. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu. C'est une naissance, oui, c'est une naissance miraculeuse. On n'a pas dit non. Mais c'est le fruit d'un accouplement que Jean-Baptiste est venu. Donc vous n'avez pas me dit non que la naissance de Jean-Baptiste est comparée à Jésus-Christ. Est-ce que Joseph est sorti à Marie pour que Jean-Baptiste vienne? Est-ce que Joseph est sorti à Marie? Joseph n'est pas sorti à Marie. Mais Jésus-Christ est venu par le canal du Saint-Esprit. Donc sa naissance, ça n'a rien à voir. Ce qui donne de lui sa nature divine. Ça le sépare directement avec les hommes. Puisque quand un homme vient sur la terre, il doit avoir forcément un accouplement pour que l'homme vienne. Mais il n'a pas eu d'accouplement, Jésus-Christ est venu. Ah, c'était un moment, il faut arrêter. On va prendre le livre de Actes. Actes le chapitre 7, à partir du verset 59. La Bible dit quoi? Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ah, les frères, comment un homme peut recevoir l'esprit de quelqu'un? Comment un homme peut recevoir l'esprit de quelqu'un? Étienne, qui était le disciple de Jésus-Christ là, qui prêchait Jésus-Christ, il était confronté à une situation où ils étaient en train de le lapider parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, l'évangile. Et pendant qu'il était en train de parler, les gens étaient en train de le lapider. La Bible dit, il lève ses yeux en haut, ses regards en haut, et puis il adresse une prière. La prière qu'il adresse à la prière, c'est qui? C'est à Jésus, il adresse la prière. Il dit, Jésus, je te remets mon esprit. Mais c'est quelle personne qui peut recevoir l'esprit d'un homme, si ce n'est pas Dieu? C'est un moment, il faut arrêter. Jésus, dans Jean le chapitre 2, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient avec moi ne sera pas dans les ténèbres. Et lorsqu'on prend le livre de Jean, il dit, mes brebis, je les garde parce que je leur donne la vie éternelle. Tout à l'heure, le frère a dit que c'est Dieu ceux qui donne la vie éternelle. Mais pourquoi Jésus dit ses brebis, lui va les donner la vie éternelle? Doit arriver, c'était bon, il faut arrêter. Et puis, voyez la réalité en face. Aucun être humain ne peut user de son nom ou de son autorité pour avoir l'autorité sur les démons. Ça n'existe pas. Donnez-moi un seul nom. Et le nom d'un seul prophète, de Adam jusqu'au prophète Mohammed, qui a utilisé ça. Dieu va même faire à sa vie directement. Parce qu'il ne fait pas ce que Dieu dit. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, moi je vous donne une puissance. Et puis à partir de mon nom, vous allez chasser les démons. Pierre et Jean, la Bible dit que lorsqu'ils partaient prier dans le temple, ils ont vu un boiteux qui était assis au bord de la... Philippe, cherchez à chuter quoi, Inch'Allah. On vous écoute. Non, mais cherchez à chuter comment? Tu as parlé, tu n'es pas interrompu, tu as parlé, tu as dit beaucoup de choses. Non, laisse-moi y finir. Mais je t'interromps pas, je te dis simplement... Laisse-moi y finir. Laisse-moi y finir. Si il est fini là, il te dit, et puis tu vas prendre la parole. Lorsqu'on prend le livre... Lorsqu'on prend le livre... Faut chercher à chuter. Lorsqu'on prend le livre des Actes, on dit Pierre et Jean partaient prier dans le temple. Ils ont vu un boiteux qui était assis au bord de la route. Et le boiteux leur demandait de l'argent. Il dit, nous n'avons rien à t'offrir. Mais ce qu'on peut faire là, lève-toi et marche au nom de Jésus. Ils n'ont pas dit marche au nom de Dieu. Il dit, lève-toi et marche au nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ les a dit, restez là
restez à Jérusalem, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, une puissance. Ça veut dire le 10e jour, ils ont reçu une puissance. Et c'est à partir de cette puissance-là, ils utilisaient cette puissance-là pour guérir les malades. Mais les malades qui guérissaient, c'était au nom de qui? C'était pas au nom de Dieu, c'était au nom de Jésus. Pourquoi ils guérissent au nom de Dieu, au nom de Jésus, et ils ne guérissent pas au nom de Jésus? Parce qu'ils avaient la révélation de savoir que Jésus-Christ est rentré dans sa dimension. Donc il avait une puissance qui les accompagnait à partir de son esprit. Je suis pas là. Ok, merci. Si les frères permettent que je... Direct, vas-y, pose ta question. c'est moi qui parle maintenant, mon cher. Pose ta question même. Faut pas faire un long truc. Pose question directe, ils vont répondre. Ok. Philippe. Tu argumentes, pose une question, ils vont répondre. Ok, Philippe. Déjà, il est vite balayé ces 2-3 versets qu'il a donnés là. Parce qu'il a déjà balayé ça hier, mais il a fait comme s'il n'a pas entendu. Dans 1 Jean 5, 20, là, c'est ça, il dit, vous êtes victime d'une mauvaise traduction. Pour ceux qui savent un peu lire en anglais, là, dans la dernière partie de 1 Jean 5, 20, en français, on dit quoi? C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ça on dit en français, non? En anglais, on dit, This is the true God and eternal life. This is. C'est pas he is. This is, c'est. Ou bien c'est là. Le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est une mauvaise traduction que vous utilisez. Maintenant, pour balayer le verset des Actes, là, je t'ai dit, quand Étienne lève les yeux et puis il dit, il remet son esprit entre Jésus ou bien il implore le Seigneur pour venir prendre son esprit là. La dernière fois, hier, j'ai demandé ici une question simple pour cher Adam. Oustaz. Est-ce que cher Adam, ou bien Kobena est là? Ouais, je suis là. Kobena, les derniers mots des musulmans là, ça doit être quoi? La ilaha illallah. Ensuite? Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut traduire pour lui en français. Il n'a de Dieu si ce n'est Allah et Muhammad est son serviteur, son messager. Donc Philippe, nous aussi musulmans là, avant de mourir là, le seul être humain en prononçant son nom avant de mourir là, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu pour autant? Vous remettez votre esprit au prophète Mohammed. Je n'ai pas fini, pardon. Donc c'est ça, dire avant de mourir là, la seule phrase qu'un musulman doit réciter là, c'est Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est le nom du prophète Mohammed qu'on a récité avant de mourir. Maintenant, hier, pour les mêmes versets, là, je t'ai donné un verset qu'il faut lire. Jean 17, le verset 2. Jean 17, le verset 2 dit quoi? Selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, selon que tu lui as donné, quelqu'un lui a donné, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Il doit accorder il y a un groupe de personnes à qui Dieu a donné l'autorisation à Jésus d'accorder la vie éternelle. Selon que tu lui as donné d'accorder la vie éternelle à tous ceux que toi, tu lui as donné. Il y a des gens que Dieu a donné à Jésus pour que Jésus leur accorde la vie éternelle à eux. C'est bien précis. Maintenant, la question, tu as dit, je ne sais pas si je me trompe, tu as dit après sa mort, tout ça là, Jésus est retourné dans sa forme éternelle, non? C'est ce que tu as dit, non? Quand il était sur la terre, il était dans la forme humaine. Pour ne pas que je dise un argument qui n'a pas de sens. Mais quand il est mort, tout ça, il est monté, il était dans sa forme éternelle. Si c'est ça, tu dis juste oui et puis je continue. Est-ce que tu l'as dit? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ok. Il faut prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26 à 28.